Tokyo, été 2008. La ville est là, ses habitants verrouillés, pas même un regard. Je suis dans la ville, à l'écart. Sons stridents, agressifs qui martèlent mon cerveau, nourrissent une inquiétante étrangeté. La nuit s'avance et je roule lentement sur la voie rapide, bordée d'immeubles. Les bruits s'apaisent comme des fenêtres éclairées, suspendues au-dessus du highway. Elles sont si proches, un cœur qui bat. Pour quelques fractions de secondes, je suis avec l'autre, avec eux. Dans leur cuisine, leur salon, leur salle de gym. Là où on ne m'a pas invité, je m'invite. Depuis, comme sur un ring, je monte sur le highway la nuit, saisir des échantillons de vie. J'avais parcouru l'ossature de la ville, mais ses organes vitaux étaient restés cachés. Au cours de mes déplacements, j'avais traversé la ville en tous sens. J'avais déjà pris le Shotokusoku plusieurs fois, artère indispensable de la circulation, mais jamais encore de nuit. Et là, protégé par la discrétion de l'obscurité, je surprends en un éclair leurs habitants chez eux. Soudain, leur intimité si rare et précieuse m'est simplement offerte. Ébloui, je scrute les carrés de lumière qui défilent. Chaque fenêtre m'en livre un peu plus. Un employé de bureau concentré, seul sous les néons. Une famille autour d'un repas. Un groupe en discussion dans une salle immaculée. Est-ce une fête, une réunion? Des flashs lumineux. Télé, jeux vidéo, karaoké. Une chambre dévoilée quelques secondes m'en apprend plus sur leur vie que tous mes séjours passés ici. Du haut de l'autoroute urbaine se déroule sur mon objectif tout le champ des possibles. Je vois, je vole, j'imagine, j'extrapole, tant d'extraits de vie uniques aux multiples destins. Dans cette ville au mouvement permanent, c'est en étant moi-même en mouvement, roulant sur le highway, que le temps s'est arrêté. Rendu invisible par la tôle et la vitesse, je pénètre enfin chez les gens, à leur insu. J'accumule les images comme autant de témoignages offerts. Je savoure l'incroyable privilège de ces invitations muettes. Je vole les moments de détente, les gestuels domestiques. Je me retrouve témoin privilégié de leurs préoccupations si simplement humaines. Loin, très loin du tempo saccadé de la foule du jour, la ville me révèle son autre visage. Une ville en noir et blanc, d'ombre et d'éclat, épurée, nue, offerte. Isolées de la masse, mises en lumière, les identités se révèlent. Les arrêts sur images, rétro-éclairés, exposent les visages qui se cachent habituellement dans la masse humaine des carrefours bondés. Les appels aigus des rabatteuses des grandes enseignes d'électronique en étage et les rumeurs des consommateurs fiévreux se mêlent au son sourd des moteurs. Cette consommation brute, insatiable, bourdonne en permanence sur chaque grande artère commerçante. Les bruits de la vie sous les bruits de la ville. Je remercie en silence mes hôtes inconnus. Je capture, cadre, saisis au vol chaque immeuble, chaque façade, rendue anonyme par la nuit et qui révèle des moments de vie offerts simplement et sans phare. Sur cette immense autoroute qui traverse la ville de Tokyo, au cœur de ce paysage de béton et de verre, je découvre toutes ces vies qui m'étaient restées jusqu'alors inconnues. Ce que recèlent ces carrés de lumière va au-delà d'un reportage sur la vie japonaise. Ce que j'y découvre tient en un mot. Humanité. Dans les méandres de la cité, je reconnais un quotidien partagé par des millions de gens. Solitude, famille, travail, partage, indifférence, rire, larmes, espoir, tout est là. Dépouillés par la nuit de toute identité culturelle ou géographique, les sentiments sont livrés bruts. Ils sont les mêmes, ici comme ailleurs. J'ai rêvé ce soir-là d'une autoroute unique qui m'entraînerait au centre des grandes villes du monde. Une route anonyme qui traverserait le cœur des foyers de la géographie urbaine. J'ai souhaité poursuivre ce voyage, m'inviter sans être vu,